Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 27 septembre 2021. Alors, c'est parti avec le Lenormand. Vous pouvez retrouver le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées téléphoniques pour une guidance personnalisée qui se fait par téléphone. Et puis aussi mon adresse Facebook pour pouvoir me suivre. Voilà. Alors, allons voir ce qu'on nous dit, quelles sont les énergies, les messages que l'on veut nous transmettre pour cette semaine. Alors, on a le fouet. Le fouet qui redonne de l'élan, hein, qui donne cette impulsion en fait pour pouvoir sortir, pour pouvoir retrouver cette lumière, sortir de la difficulté dans laquelle vous étiez. Et puis, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein, ici, voilà, à vous de voir ce qui résonne en vous. Ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et puis on vous parle du jardin, donc c'est la naissance, c'est la floraison, c'est la découverte, l'émerveillement justement par rapport à cette prise de hauteur que vous allez connaître durant cette semaine. Et puis les actions que vous allez mener vont enfin, vont enfin permettre justement d'être vont enfin être visibles. Voilà, c'est ça. Ça y est, on y est. Alors, on a le soleil qui sort, qui parle de guérison, qui parle de lumière, d'énergie forte qui seront là durant cette semaine. D'accord, et qui justement durant cette avancée va aussi vous amener des messages, une compréhension, une acquisition, d'accord, une acquisition de leçons. Hein. Pour moi, ça y est, il y a une compréhension qui est là durant cette semaine, une compréhension de votre vécu, de la difficulté que vous pouviez avoir. Et cette compréhension va permettre justement l'ouverture, d'accord, l'ouverture et la récolte d'un travail que vous avez fourni, sur lequel vous vous êtes penché, et qui a permis justement de pouvoir tourner cette page. Alors, on est peut-être en fin de cycle pour cette semaine sur un ou plusieurs domaines. Et donc ici, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, hein, par rapport à votre avancée. Et puis, on nous parle d'un homme, d'un soutien, qui sera là durant cette semaine et qui va justement vous permettre, pour moi, c'est comme si en fait il y avait une union qui était là, qui va se faire et qui va vous rendre encore plus fort. Bon, alors c'est déjà pas mal. On va aller voir avec le Béline le message. Alors, on va placer une carte sous chacune des cartes déjà dévoilées pour voir un peu la suite. Ah, vous voyez, allez, pénate, magnifique. Et on a la carte bleue. Alors, on va s'arrêter ici. Quand la carte bleue sort, c'est que c'est bon. Il y a des ouvertures, il y a plein de possibilités. Donc, ici, on avait le fouet, hein, qui parlait d'une énergie retrouvée, mais c'est aussi, ici, on vous demande peut-être de vous donner un coup de pied au derrière, en fait, pour pouvoir sortir de ce puits et de vous donner cette impulsion qui vous mènera justement à la réussite. On voit que sur ces deux cartes, on a l'astre du soleil qui est là, et donc c'est vraiment des énergies qui vous portent
pour vous amener là où vous désirez, pour vous amener là où vous devez aller, hein, pour retrouver votre chemin si vous l'aviez peut-être égaré. Et on vous parle ici de avec cette sortie du puits, cette lumière qui arrive, hein, ce soleil qui est là. On vous parle de nativité, donc de création, de naissance, de projets qui se mettent en place pour arriver au pénate, à la stabilité, à quelque chose de fort, de solide, d'accord, pour ensuite pouvoir créer davantage, pour pouvoir développer davantage, pour pouvoir se retrouver aussi. Et vous avez la carte bleue donc, qui ici appelle justement à des ouvertures, à des possibles en fait. Hein, à plein de possibilités qui vont vous être apportées. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Marseille? Alors, on a la tempérance. La tempérance qui parle de communication, de courage, on nous parle du sentimental pour cette semaine. Alors, à vous de voir ce qui résonne en vous. Et puis, on y a le diable. Alors, ici, donc pour pouvoir justement permettre ces ouvertures, d'accord, pour pouvoir retrouver cette liberté, ici, on nous parle de communication. Alors, ça peut être une communication avec des personnes. Ici, on voyait qu'il y avait l'homme, hein, avec qui il était possible de s'unir pour retrouver une certaine force, une certaine puissance. On vous parle d'échanger, justement. Alors, ça peut aussi vouloir parler de vos guides, d'accord, pour obtenir les réponses qui sont justes pour vous. Et puis, cette force, ce courage que vous devez retrouver en vous, peut être retrouvé grâce aussi à ces moments de retrait, de mise à l'écart, hein, pour aller puiser justement cette énergie transformatrice qui est en vous. D'accord ? Cette force et cette puissance que vous allez être à même de faire ressurgir va vous permettre de faire basculer en fait, de faire changer les choses, de passer à autre chose et de pouvoir justement balayer les difficultés auxquelles vous seriez confrontés. D'accord ? Alors ici, on nous parle du sentimental, mais cette carte de l'amoureux appelle aussi à faire des choix, et vraiment faire appel à son être, hein, à son véritable être, à sa personne tout entière. Et vraiment, ici, j'entends aussi que ces choix que vous devez faire doivent être faits en fonction de vous et pour votre avenir en fait, mais votre avenir propre, votre avenir personnel, pour pouvoir aider, même s'il y a une difficulté au sein d'un couple, une difficulté par rapport à votre émotionnel, votre affectif, eh bien c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir dépasser cette difficulté. D'accord ? On vous dit par contre de faire attention au côté matériel de votre histoire, de ne pas vous attacher davantage à ce matériel, d'essayer de contourner ce mental qui vous questionne beaucoup, d'accord, et vraiment, vraiment avancer avec légèreté. Voilà, avec légèreté, avec courage et ambition. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
cette semaine. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout est possible. Voilà. Alors pour moi, vous ne devez pas, ici, le message que je perçois, c'est que vous ne devez pas vous rester figé sur la difficulté, mais vraiment avancer avec vos convictions, avancer sur ce que vous savez qu'il est possible euh, de construire en fait. Hein, vos idées, vos envies, votre créativité, tout ça, ça doit être mis en action cette semaine pour pouvoir justement faire s'évaporer la difficulté. Si vous restez concentré sur cette difficulté, vous ne ferez que la faire grandir en fait. D'accord ? Et ici, on vous dit que vous devez vraiment vous construire, construire ces envies, ces rêves que vous avez pour que justement ça ouvre des portes, des possibilités et que ça apporte des solutions aux difficultés autres qui sont là aujourd'hui. D'accord ? Vous devez avoir confiance, une confiance absolue en tout ce que vous allez mettre en place et toutes les actions que vous allez faire. Alors maintenant, on va demander à l'archange Michael un message. Quel est le message ? Nouveau départ et recommencement. Voilà. Donc là, alors il y a une prière, je vais vous la lire. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà. Donc ici, vous voyez, on nous parle bien d'une fin de cycle, d'accord, de choses qui se terminent pour cette semaine, mais vous ne devez pas rester, figé sur cette fin, en fait, mais vous devez déjà vous mettre en action pour ce nouveau départ, pour ce recommencement. Ok, oui, vraiment ne pas rester bloqué sur des choses qui vous affecteraient durant cette semaine. Alors, un dernier petit message avec les cartes couleurs, les commandes à l'univers, pour savoir ce qui peut nous aider durant cette semaine. Reconnaissez votre ego. Ok. Alors, l'ego est cette partie sombre de vous qui vous incite à vous détourner du droit chemin et de vos rêves. Voilà. Donc là aussi, il y a toujours cette difficulté à savoir si c'est l'ego qui nous parle ou si c'est notre âme qui nous dit de ne pas aller dans ce sens-là. Lorsque l'on ressent justement une noirceur dans notre vie, l'ego va tout faire justement, hein, le diable nous parle de l'ego, va tout faire pour rester fixé, pour rester figé sur la difficulté, sur ce sombre, alors que justement, pour pouvoir enrayer, pour pouvoir trouver des solutions, eh bien vous devez apporter la lumière. Pour pouvoir apporter cette lumière, vous devez faire appel à votre cœur, à votre âme. C'est elle qui se chargera d'apporter la solution et de remettre de la lumière sur cette difficulté. D'accord ? Donc pour ça, en fait, vous devez laisser votre ego de côté et pas aller au combat. Ici, on nous parle vraiment de lumière, de soleil hein, qu'on avait. On ne nous parle pas du tout de combat pour cette semaine. Donc ne soyez pas dans l'action, dans la persévérance, d'accord, de vouloir arrêter quelque chose, de vouloir prouver en fait, de vouloir prouver aux autres votre vérité, d'accord ?
Vous devez vous construire, vous devez prendre ce chemin-là qui vous mènera justement au pénate, à cette tour, cette maison qui est là, qui est forte et qui vous permet comment dire, euh, qui vous permet une certaine protection, un apaisement, une légèreté, pour pouvoir vous construire et avancer plus sereinement. Voilà. Eh bien, cette guidance est terminée pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt dans la semaine pour l'astro du mois d'octobre. Bonne semaine à vous et à bientôt. Merci.